Quand la famille la voit acheter cette vieille maison, ils pensaient avoir trouvé leur coin de paradis. Une rue calme, bordée d'arbres, un petit jardin à l'arrière, assez d'espace pour les enfants. Rien ne laissait présager que leur vie allait basculer. Bienvenue dans 30 nuits, 30 récits avec Ferry. Dès les premières semaines, Marc et Sophie ne comprenaient pas pourquoi leurs voisins semblaient les éviter. Personne n'était venu leur souhaiter la bienvenue. Ils changeaient même de trottoir pour ne pas passer devant leur clôture. Au début, ils se sont dit que ça devait être la méfiance habituelle envers les nouveaux. Mais plus les jours passaient, plus cette méfiance prenait un air de rejet. À l'intérieur de la maison, des choses étranges se produisaient également. Les enfants se plaignaient qu'ils entendaient des bruits de pas dans le couloir du premier étage. Le père Marc pensait que c'était sûrement la charpente qui craquait. Mais un soir, alors qu'il montait voir, il aperçut ses deux enfants assis sur le bord du lit, le regard fixe. Il jurait avoir vu quelqu'un passer devant leur porte. La mère, Sophie, retrouvait souvent les portes de placard entr'ouvertes le matin, mais elle se disait que c'était sûrement quelqu'un qui avait oublié de le refermer. Sans doute Marc. Mais elle trouvait que ça arrivait beaucoup trop souvent pour que ce soit seulement de l'inattention. Le plus étonnant était le claquement des portes dans la maison. Au départ, on pensait que c'était sûrement les enfants, mais cela se produisait même quand les enfants étaient avec eux. À partir de ce moment-là, le malaise était devenu quotidien. Leur fille, Clara, parlait d'un monsieur sans chaussures qui venait s'asseoir chaque soir dans sa chambre. Elle le décrivait toujours de la même façon. Un homme maigre, au regard vide, les pieds nus et recouvert de plaies. Il ne disait rien, se contentait de s'asseoir sur le bord du lit et attendait. « Mais pourquoi il ne met pas de chaussures ?» demanda Clara un matin au petit déjeuner. Marc et Sophie échangèrent un regard inquiet. Ils voulaient croire à une invention d'enfant, mais l'instinct de Sophie lui soufflait que Clara ne mentait pas. Un après-midi, alors qu'elle triait le courrier, Sophie aperçut la vieille voisine d'en face qui l'observait. Elles échangèrent un signe de tête, puis, poussée par une impulsion, Sophie traversa la rue pour aller la rejoindre. La vieille dame l'accueillit sans sourire, l'air grave. « Vous vivez dans cette maison ?» demanda-t-elle d'une voix rauque. « Oui, pourquoi ?» répondit Sophie. Un long silence. Puis, ces mots. « Partez, tant qu'il est encore temps. »« Mais pourquoi donc ?» La vieille dame détourna le regard, puis lança « Cette maison, elle n'est pas faite pour les vivants. » C'est ce soir-là que Sophie apprit le nom de sa voisine, Louise. Elle lui raconta l'histoire des deux frères qui vivaient juste en face, André, le bon voisin, et Charlie, l'ombre dans son sillage. Elle raconta la folie des chaussures disparues, les disputes, les morts successives, et puis, comme pour s'en délester, elle finit par confesser ce qui l'a hantée depuis des années. C'est moi qui ai provoqué Charlie. Je l'ai accusé du pire, je l'ai poussé à bout. Peut-être que c'est ma faute s'il est mort comme ça. Je l'entends encore frapper à ma porte, parfois le soir, me demandant où étaient ses chaussures. Ses yeux s'embuèrent. J'ai vécu toute ma vie en face de cette maison. Je ne sais plus si c'était les hommes ou les murs qui étaient maudits. Mais je suis sûre d'une chose, elle n'a pas fini de prendre. C'était les derniers mots de Louise, puisque ce soir-là, elle décéda dans son sommeil. Sophie raconta tout à son mari. Marc, un peu agacé, haussa les épaules. C'est sûrement des affabulations de vieille. Elle a sans doute entendu parler, Clara, de cette histoire de monsieur sans chaussures, et elle a inventé toute une histoire. Tu sais comment elles sont ? Notre courtier ne nous a jamais parlé d'incidents dans la maison. Il rit pour dédramatiser. Mais Sophie, elle, n'arrivait pas à s'en détacher. Un après-midi, Sophie entendit des bruits de pas dans le grenier. Mais bizarrement, elle n'avait pas vraiment peur. Et au contraire, elle se sentait attirée. Elle monta seule l'escalier étroit qui menait à la trappe du grenier. Quand elle poussa la planche, une odeur de renfermé et de poussière lui sauta au visage. Le grenier était presque vide. Presque. Dans un coin, sous une bâche jaunie, elle aperçut un carton. Elle tira dessus, libérant un nuage de poussière. À l'intérieur, elle trouva un ordinateur portable usé, couvert de toiles d'araignée.
Sophie hésita, puis le descendit et le posa sur la table de la cuisine. Le soir venu, tandis que Marc regardait la télévision, elle le brancha. À sa grande surprise, l'écran s'alluma, sans demander de mot de passe. En ouvrant les applications, elle tomba sur Messenger, qui était encore installé. Le compte affichait un nom. André. Curieuse, Sophie ouvrit la dernière conversation enregistrée. Le contact s'appelait Charlie. Les messages étaient vieux de plusieurs années. Charlie écrivait: André, il faut que tu partes. La maison te change. Chaque fois que je viens, je t'entends parler tout seul, comme si quelqu'un était avec toi. Tu sors pieds nus, tu ne t'en rends même pas compte. André répondit aussitôt: Arrête avec tes histoires, j'ai toujours été somnambule et tu le sais. Ces crises ne sont pas nouvelles, c'est un peu plus fréquent, voilà tout. Charlie insistait: Somnambule? Tu t'es regardé? Je t'ai vu ouvrir la porte de la maison et rester debout sur le perron toute la nuit, pieds nus. Ce n'est pas juste du somnambulisme et tu le sais. Puis, un autre message d'André. Je vais bien, je t'assure, tu devrais arrêter de venir me voir si souvent. Tu me rends nerveux. Charlie répondit quelques jours plus tard. Je ne peux pas faire semblant. Hier encore, les portes claquaient alors qu'on était seuls. Et quand je t'ai parlé, à un certain moment, tu m'as regardé comme si tu ne me connaissais pas. Tu m'as même demandé qui j'étais. André, tu ne te souviens vraiment pas? André, agacé. Tu exagères toujours. Tu me stresses plus qu'autre chose. Reste chez toi. Je n'ai besoin de personne. C'est ma maison. Sophie sentit un frisson la parcourir. Mais elle continua à lire. Charlie, obstiné. Puisque tu ne veux pas partir, je vais venir m'installer avec toi dans la maison. Je ne peux pas te laisser seule dans cet état. Tu ne vois pas ce que je vois, mais cette maison, elle te ronge. C'était le dernier message de Charlie. L'écran de l'ordinateur clignota, puis devint noir. Sophie resta figée devant son reflet quand elle entendit des bruits venant de l'étage. Son cœur s'emballa. Elle tendit l'oreille et distingua des bruits de pas descendant les escaliers un à un. Elle crut d'abord à Marc, mais il était encore là, affalé, devant la télévision. Les pas atteignirent le rez-de-chaussée, puis un autre son, plus glaçant encore. Le loquet de la porte d'entrée qui se soulevait, la poignée qui tournait et la porte qui s'ouvrait dans un grincement prolongé. Sophie se précipita dans le couloir et c'est là qu'elle la vit. Sa fille, Clara, debout sur le perron, en chemise de nuit, les cheveux en bataille et pieds nus. Sophie sentit ses jambes se dérober. Clara fixait le jardin dans un regard vide. « Clara !» appela-t-elle d'une voix tremblante. La petite tourna la tête lentement vers sa mère. Ses lèvres bougeaient à peine pour dire « Maman, je ne trouve pas mes chaussures. »